Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Centrafrique intensifie sa lutte contre la corruption. La Haute Cour chargée de la bonne gouvernance a annoncé que des plaintes seront déposées au nom de l'État à l'encontre de plusieurs hautes personnalités qui seraient impliquées. Le Togo traverse actuellement une pénurie concernant le don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine ne parvient plus à répondre pleinement à la demande nationale et ne couvre que 60% des besoins sur toute l'année. Et le Bénin associe le sport à l'environnement pour lutter contre la pollution plastique. Un grand nettoyage populaire s'est déroulé le 3 août dans les artères de la capitale Cotonou. C'était la 10e édition du projet dénommé Eco-Running. Mais tout d'abord, le ministère égyptien de la Santé a annoncé ce lundi qu'une collision entre une voiture roulant à grande vitesse et 3 autres véhicules a provoqué une importante explosion au Caire. Le bilan officiel fait état d'au moins 19 pertes en vie humaine et d'une trentaine de blessés. En plus de l'insécurité, la Centrafrique doit faire face à la corruption et à des détournements de fonds, des faits qui seraient imputés à plusieurs hautes personnalités. La Haute Cour chargée de la bonne gouvernance a donc décidé de porter plusieurs plaintes au nom de l'État. Siamlo Victoria Seji. Vendredi 2 août, la haute autorité chargée de la bonne gouvernance en Centrafrique a annoncé que des plaintes seront portées contre les auteurs de corruption constatés dans le pays. Depuis plusieurs semaines, de hautes personnalités sont accusées d'être impliquées dans un supposé système de corruption. On connaît que ce pays aujourd'hui a une autorité qui est assez relative. C'est un pays qui est déjà en crise. Les hommes qui arrivent, je pense que leur premier souci, en espérant que la situation reste comme telle, c'est déjà de s'enrichir. La presse centrafricaine, depuis l'arrivée d'Arkan Touadéra, a quand même accusé son entourage d'être constitué des gens de mœurs assez légères, d'un clan mafieux. Donc pour moi, ça ne me serait pas surprenant que ce scandale puisse emporter tout le gouvernement. Entre aveux pour certains et rejet des accusations pour d'autres, une enquête a été ouverte par le Parlement. La haute autorité, elle, déplore que les rapports produits ne soient destinés qu'au président de la République sans la possibilité d'être publiés. Ça signifie quelque part que le président a envie d'avoir la main sur tout ce qui se passe et non pas de laisser la main à une haute autorité. C'est une enquête parlementaire qui a fait en sorte qu'on en arrive là. Ça signifie quelque part que c'est aussi un organe qui a déjà du mal à exister. Si demain des hommes parlent, j'ose espérer que ça sera un vrai nettoyage. La Haute Cour chargée de la bonne gouvernance a déclaré qu'elle comptait sur le soutien des autorités et sur la population pour dénoncer et fournir des données compromettantes sur les acteurs impliqués. Selon elle, plusieurs personnalités auraient par ailleurs violé la loi constitutionnelle, notamment sur la déclaration de patrimoine. Également dans l'actualité, le Kenya va exporter ses premiers barils de pétrole. Le pays a signé son premier accord de vente commerciale d'or noir d'une valeur de 12 millions de dollars. 200 000 barils devraient être exportés selon le gouvernement qui n'a pas donné plus de détails. Notons que le Kenya dispose de réserves estimées à près de 560 millions de barils de pétrole découverts dans le nord-ouest du pays en 2012. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect sur la consommation, mais il peine à être récupéré par l'Office togolais des recettes auprès des entreprises. Face à cette situation, les bailleurs de fonds invitent les autorités togolaises à améliorer la mobilisation des ressources internes. Philomène Tiné. L'Office togolais des recettes peine à récupérer auprès des entreprises la TVA qui est un impôt indirect sur la consommation. En 2018, le Togo a amélioré son système fiscal afin de le rendre plus cohérent et plus favorable aux petites et moyennes entreprises et d'inciter les entreprises du secteur informel à se doter d'une existence légale. Néanmoins, les sociétés informelles déclarent que la complexité des procédures d'enregistrement les empêche de se formaliser. La gestion que font les bailleurs de fonds eux-mêmes dans nos pays
africain en général, au Togo en particulier, n'est pas efficace. Face à cet échec, au lieu de revoir la politique de ces bailleurs de fonds, on vient résoudre le problème en croyant qu'on va lever les impôts et faire que le système fiscal puisse avoir plus de recettes. La fraude fiscale reste importante au Togo. Associée au retard, ceci entrave l'émergence économique du pays. À cela s'ajoutent les nombreuses transactions en cash et les failles des systèmes de contrôle. Cependant, l'Office togolais des recettes a entrepris un dispositif permettant de déjouer certaines anomalies. Le système fiscal en lui-même pose problème au Togo puisque c'est un système qui est réorienté vers une catégorie des populations. Donc, il y a un problème dans la gestion, la gouvernance par l'État de la prise des impôts et de les orientations vers un secteur particulier ou des individus particuliers, voire des partis qui disparaissent, qu'on appelle la corruption. L'Office togolais des recettes affiche de bons résultats ces dernières années. La collecte de l'impôt et des taxes est en hausse. Ainsi, les marges de progression en matière de mobilisation fiscale ne sont pas négligeables. Le Togo fait face à une pénurie de sang, faute d'un nombre de donneurs suffisant. Le Centre national de transfusion sanguine n'arrive pas à répondre à toutes les sollicitations. Près de 75 000 poches de sang seraient nécessaires pour satisfaire la demande nationale annuelle. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Ces demandeurs attendent désespérément une poche de sang pour sauver la vie de leurs proches. Au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, les poches de sang collectées annuellement ne couvrent que 60% de la demande nationale. Depuis quelques mois, le CNTS n'arrive plus à combler les attentes, ceci pour plusieurs raisons. Plus de 70% de nos donneurs sont des élèves et étudiants. Et actuellement, ils sont dans les vacances. Et aux côtés de ça, vous allez voir que nous sommes dans la saison pluvieuse. Dans la saison pluvieuse, il y a l'eau qui stagne un peu partout. Par là, il y a multiplication des moustiques. Et par après, c'est le paludisme qui sévit toute la population. La demande est donc forte dans les centres hospitaliers. Pour combler ce gap, certaines organisations ont initié des campagnes de mobilisation, à l'instar de l'Union internationale de la presse francophone, section Togo. C'est un acte humanitaire. Plus que humanitaire, c'est un acte salvateur. 100 000 poches de sang pour le Togo. Ça sera la prochaine étape. 100 000 poches de sang, ça sera une opération au cours de laquelle nous allons solliciter le gouvernement, solliciter des institutions internationales pour nous accompagner, des techniciens pour nous accompagner, pour qu'on puisse la faire sur toute l'étendue du territoire et ça va être désormais annuel. Avec cette opération, le Centre national de transfusion sanguine espère collecter plusieurs centaines de poches de sang. À chaque don, 350 à 450 millilitres de sang sont prélevés, soit un 13e du volume sanguin. Les poches de sang collectées seront traitées et mises à disposition de la population entre 2 000 et 10 000 francs CFA. Au Bénin, les consommateurs sont invités à changer de comportement concernant l'utilisation des sacs en plastique interdits depuis juin 2019. Afin d'accompagner ce changement, une journée de grand nettoyage associée à du sport a été organisée le 3 août à Cotonou. Son nom, Eco-Running. Reportage de notre correspondant Leftionou. L'initiative Sachet Reloué a tenu à Cotonou son 10e grand rassemblement de nettoyage dénommé Eco-Running. Plusieurs artères de la ville ont été parcourus et nettoyés par les participants. Cette 10e mobilisation s'est déroulée en présence des autorités municipales et judiciaires. Objectif, sensibiliser sur le fléau que représente le sachet plastique avant la phase de répression. Pour nous, ce qui reste, c'est vraiment la répression. Et c'est pour ça que c'était important d'avoir leur présence, pour lancer le message, pour dire c'est vrai, on a assez sensibilisé. Ça fait 2 ans qu'on sensibilise sur le fléau du sachet plastique. Aujourd'hui, on doit aller au-delà de la sensibilisation. Il faut absolument que la répression commence. Sandra Idossou est l'initiatrice de Sachet Reloué. Elle a été un maillon essentiel des pressions ayant conduit au vote de la loi portant interdiction de la production, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Je m'associerai à toutes les initiatives qui iront dans le sens de la vulgarisation de ces lois, qui iront dans le sens de la sensibilisation de nos citoyens. Mon intérêt, c'est de faire véritablement en sorte que les citoyens de Cotonou puissent respecter ces lois qui existent. Vivre dans un environnement propre et sain, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. On est également amené à sensibiliser les populations qui posent des questions, qui s'étonnent. Et on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. Par le biais de l'association Engagement Action Sociale, Sandra Idossou enchaîne à titre bénévole de nombreuses activités de sensibilisation afin de venir à bout de ce fléau.
L'initiative Sachet Reloué vise à changer le comportement des populations face aux sachets plastiques non biodégradables avant 2025. Dans le reste de l'actualité, l'athlète sud-africaine Caster Semenya sera privée de mondiaux d'athlétisme qui se dérouleront à Doha, au Qatar, du 27 septembre au 6 octobre. Elle ne pourra donc pas défendre son titre sur 800 mètres. Le tribunal fédéral suisse est revenu sur la suspension prise à titre super provisoire du règlement de la Fédération internationale d'athlétisme sur les athlètes hyperandrogènes, une mesure jugée discriminatoire par l'athlète qui produit plus de taux de testostérone que la moyenne des autres femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.